Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, ce mercredi 17 janvier sur RTI 1. Cette audience que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a accordée au ministre chinois des Affaires étrangères. Wang Yi va prendre part demain à des consultations bilatérales sur la sécurité, l'initiative pour le développement mondial et la revue des projets entre les deux pays. Le Premier ministre est à San Pedro. Robert Begré-Mombé a assisté ce mercredi à l'ouverture du premier match du groupe F de la CAN. Le Maroc contre la Tanzanie, une étape de la tournée du chef du gouvernement pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif dans les différents stades. Et puis, les éléphants de Côte d'Ivoire chaussent de nouveau leurs crampons. Demain, jeudi, le choc Côte d'Ivoire-Nigeria va ouvrir la deuxième journée de la poule A. La conférence de presse des deux équipes s'est tenue aujourd'hui. Les capitaines et entraîneurs se disent prêts à en découdre sur le terrain. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bienvenue. L'actualité chez nous, c'est la CAN. Avant de parler de la CAN, voyons cette audience à la une de l'actualité du jour. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a échangé avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. La coopération diplomatique entre les deux pays est vieille de 40 ans et elle se ressent dans plusieurs projets structurants en Côte d'Ivoire. Fijanaïma. Accompagné d'une importante délégation qui illustre la considération et l'intérêt que la Chine accorde à sa coopération avec la Côte d'Ivoire, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite de travail à Abidjan ce mercredi 17 janvier, a été reçu ce mercredi après-midi par le président de la République Alassane Ouattara à sa résidence de la Riviera Golfe. Plusieurs points de coopération entre les deux pays ont été abordés au cours de l'entretien que le président de la République a eu avec son hôte. Au plan de cette coopération, il faut noter les appuis financiers de la Chine et le recours à son expertise dans la construction de plusieurs ouvrages d'infrastructures en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la Chine ont des relations très fortes, que ce soit au plan politique, au plan économique ou au plan des échanges, mais également en matière de vision dans le monde. Et nous avons eu un bon entretien qui a duré plus d'1 heure de temps. Et je suis sûr que ceci sera profitable non seulement à la Côte d'Ivoire, mais comme le ministre l'a dit, ceci est aussi dans l'intérêt des deux peuples, chinois et ivoiriens. Donc je suis très heureux d'avoir eu cet entretien avec M. le ministre et je lui ai demandé de transmettre mes salutations au président Xi Jinping, avec qui j'ai eu un entretien téléphonique longtemps l'année dernière. Et notre volonté, c'est de continuer de renforcer ces relations très fortes entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire. Le ministre chinois des Affaires étrangères a relevé l'importance qu'accorde son pays à cette coopération gagnant-gagnant, a-t-il souligné, avec la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, au nom de la partie chinoise, je tiens à adresser toutes nos félicitations pour l'accueil réussi par la Côte d'Ivoire de la CAN 2024. La cérémonie d'ouverture de cette édition s'est tenue dans un stade construit par les entreprises chinoises et nous sommes donc vraiment heureux de pouvoir contribuer au succès de cette édition. Nous sommes heureux de voir que sous la conduite du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a maintenu une forte croissance économique et les niveaux de vie de la population ont été nettement améliorés. Nous sommes vraiment heureux de voir que la Côte d'Ivoire a déjà réussi à trouver une voie adaptée à ces conditions nationales. La Chine et la Côte
Sont des partenaires stratégiques, sincères et amicaux. Nous remercions vraiment la partie ivoirienne d'avoir nous accordé un soutien ferme sur les questions touchant à nos intérêts vitaux, y compris la question de Taïwan qui met en jeu la réunification et l'intégrité territoriale de la Chine. De notre côté, nous allons continuer de soutenir fermement la Côte d'Ivoire sur les questions touchant à ses intérêts vitaux et à ses préoccupations majeures. La coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays ont déjà remporté des succès importants au grand bénéfice du peuple ivoirien. Nous souhaitons continuer d'engager des discussions avec la partie ivoirienne pour trouver des voies et moyens efficaces pour approfondir notre coopération mutuellement bénéfique et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et au redressement de la nation ivoirienne. Coopération Chine-Côte d'Ivoire, la Chine se positionne désormais comme le deuxième plus grand partenaire de la Côte d'Ivoire. Et l'autre actualité marquante, voilà 5 jours que la Côte d'Ivoire est en plein cœur du football africain. Cette Coupe d'Afrique des Nations ivoiriennes est celle de l'hospitalité et de l'excellence. Direction la belle cité côtière de San Pedro dans le sud-ouest ivoirien. Pas pour les belles plages au sable fin et doré, mais la vedette est bien le stade Laurent Pokou, destination privilégiée en ce jour pour le premier match de la première journée du groupe F. La rencontre Maroc-Tanzanie qui s'est soldée sur un score de 3-0 pour les Lions de l'Atlas. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe était présent dans les gradins. Le reportage est signé Aboulaye Koné. Après Yamoussoukro et Bouaké, le Premier ministre est arrivé ce mercredi à San Pedro. La ville balnéaire du sud-ouest du pays abrite le groupe F de la compétition. Au stade Laurent Pokou, il nous livre ses premières impressions sur le début de la compétition et son déroulement en terre ivoirienne. Le président de la République a fait de très gros efforts d'investissement. Et en toute vérité, tous nos amis qui sont de passage sont émerveillés par la qualité des installations sportives, des installations hôtelières et surtout émerveillés par la ferveur avec laquelle les Ivoiriens ont pris possession de cette CAN. Je voudrais les en féliciter et m'en réjouir profondément au nom du chef de l'État. Le chef du gouvernement s'est aussi prononcé sur le problème de la billetterie. Il y a 48 heures, il avait annoncé reprendre en main la situation, à la grande satisfaction des supporters. Avant de venir à San Pedro, on s'est assuré que tous les dispositifs étaient en place. Pour le match de Bimpe demain, en principe, le stade de Bimpe devait même refuser du monde. Mais vous savez qu'en matière de vente des tickets, il y a 2 réseaux. Un réseau par Internet et puis un réseau par le système d'acquisition directe. Ceux qui ont acheté par Internet, on ne les connaît pas tous, sauf leur circuit d'acquisition. On ne sait pas qui est derrière, mais ce que nous avons acquis pour la population, non, on le maîtrise. On a pris tous les tickets qui restent à Ebempe à la demande du chef de l'État pour qu'on les mette à la disposition de la population. C'est ce que nous avons fait. Après l'annonce du Premier ministre lundi dernier, 51 points de vente de billets ont été ouverts sur l'ensemble du territoire national, des billetteries qui resteront ouvertes jusqu'à la fin de la compétition. Et nous restons à San Pedro, ville située entre la lagune Ébriée et l'océan Atlantique. Ce sont les équipes de la poule F qui se sont affrontées ce mercredi au stade Laurent Pokou. Les supporters marocains, tanzaniens, congolais et zambiens ont créé une ambiance particulière aussi bien dans les rues que dans le stade. Didier Nguessan. Il est 15h. Les rues de San Pedro s'animent. Les sélections de la poule F avec le Maroc, la Tanzanie, la RDC et la Zambie s'affrontent pour la première journée. Leurs supporters donnent de la voix. Congo nous plaît. Quand Fally Poupa vient en Côte d'Ivoire, il nous plaît. Donc on supporte Fally Poupa. 2-0. Ma fille, ma nièce est congolaise. Donc pour elle, aujourd'hui, j'ai décidé d'être congolaise. Donc c'est le Congo ou rien. Aujourd'hui, c'est le Congo qui gagne à San Pedro. Dans cette ruelle, la communauté marocaine se mobilise avec l'appui des Libanais de la ville portuaire. Pour montrer que la CAN est indivisible. On ne peut pas diviser les personnes parce que le football y réunit. Alors aujourd'hui, c'est parce que c'est les Marocains qui jouent
que les Libanais ne doivent pas être présents. Donc nous sommes avec les Marocains, nous supportons les Marocains. À une condition, que les éléphants gagnent. Si les éléphants jouent, nous on est éléphants. On est là aujourd'hui pour aller supporter le Maroc, mais notre cœur là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous on est supporters Mazo, on reste fidèles à notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour trouver des Tanzaniens, il faut se rendre au stade Laurent Pokou, où les premières équipes font leur entrée. Les hymnes nationaux, la fièvre patriotique monte d'un cran dans la délégation des Taïfa Stade. Qui des lions de l'Atlas, des Chipolopolo, des Léopards et des Taïfa Stade se qualifieront dans la poule F pour le 8e de finale. Rendez-vous à la 3e journée le 24 janvier. Voilà donc pour ces rencontres, les Lions de l'Atlas du Maroc se sont imposés 3-0 face aux Taïfa Stars de la Tanzanie. Ensuite, les Léopards de la République du Congo et les Chipolopolo de la Zambie se sont neutralisés sous le score de 1 but partout. Ziyech qui va se lancer en puissance, ça s'est repoussé et c'est une offrande pour El Nesri qui permet, capitaine Romain Saïs qui permet au Maroc d'ouvrir le score, de mener 1-0. Ça fait 1-0 pour le Maroc. Il a 33 ans et depuis 2012, il est en sélection. Romain Saïs Ganem qui est devenu un joueur important de la sélection. La fin de Ounahi qui va solliciter une de Ounahi pour le deuxième but. C'est un but exceptionnel initié par ce joueur et à la conclusion c'est lui. Ounahi, on a dit. Le jeu de l'adversaire, il temporise comme il faut. La première feinte, là, il met au tapis, ensuite la remise. Profond et puis on va revoir ce but refusé. Regardez le départ de l'action. Ensuite, il faut l'avoir. Il faut l'avoir, même s'il est hors jeu, c'est déchouillant. Si on nous situera. But! Et il y aura but pour Youssef El Nesri, 3e but pour le Maroc. Allez se mêler de la conquête du ballon et puis là, il ne fallait pas, il est sorti de façon hasardeuse pour aller écarter le danger, le gap. L'équipe de la Zambie, on revoit là l'action. Oui, sur un long ballon qui est joué, le gardien qui sort et qui met le ballon en touche. Et après, le touche rapidement joué et la vista du milieu de terrain voit le match. Allez, ça va repartir pour les Congolais. Légalisation, peine 3-2 minutes. La réalisation de cette formation. On a vu ce ballon en retrait sur le côté. Qui était là? Cet homme, Nbanda, ce Marseillais. C'est lui qui va donc marquer et mettre la pendule à l'heure. Vraiment un centre de qualité dans le dos là, des défenseurs. Et Wissa qui arrive et n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. Et voilà les actions de but pour les rencontres de cette journée sélectionnées par Ami Diarasuba. La deuxième journée de la CAN démarre demain jeudi avec le choc de la poule A entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Avant cette rencontre, les entraîneurs et capitaines des deux équipes présents lors de la conférence d'avant-match rassurent. Véronique Conan. Auréolés de leur première sortie face à la Guinée-Bissau, les éléphants veulent arracher leur qualification pour les 8e de finale dès ce jeudi 18 janvier en battant le Nigeria. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset et Max-Alain Gradel ont planté le décor. Nous, on a un collectif qui doit monter son niveau de jeu par rapport à notre premier match. On est au courant des individualités. On a essayé de travailler comme il faut et on va proposer un match intense. Je pense qu'on est en train de monter en puissance. Il faut être patient avec ceux qui vont retrouver la forme et ceux qui vont revenir de blessures. On a fait un seul match. Donc c'est un peu prématuré de dire en forme ou pas en forme. Jean-Louis Gasset s'est aussi penché sur les cas. Sébastien Haller et Simon Adingra. Sébastien et Simon ont repris l'entraînement. Ils ont touché le ballon
travailler avec nous. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps de ce que nous avions prévu pour qu'ils puissent participer à la compétition. Quant au sélectionneur portugais du Nigeria, José Peseiro, a reconnu les limites de ses poulains lors de leur première sortie, mais rassure pour le duel face à la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes procurés de bonnes opportunités face à la Guinée équatoriale que nous n'avons pas pu concrétiser. Si nous créons les mêmes occasions face à la Côte d'Ivoire et nous sommes efficaces, nous allons gagner le match. Il nous a surtout manqué de la définition face à la Guinée équatoriale. Ce n'est pas facile de jouer avec le maillot du Nigeria. Peut-être les joueurs avaient la pression. Nous ne devons pas changer. Nous devons rester surtout dynamiques. Leader de la poule A, la Côte d'Ivoire croise le fer avec le Nigeria, une équipe qui comprend dans son effectif le Ballon d'Or africain 2023, Victor Osimhen. Et les deux équipes se disent prêtes à en découdre demain sur la pelouse du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Les éléphants ont eu leur dernier entraînement avant la rencontre sous la supervision de Jean-Louis Gasset, qui se veut rassurant. Quant aux Super Eagles du Nigeria, ils se sont entraînés au stade de l'école de police. En cette période de CAN qui rime assurément avec déplacement de personnes et grands rassemblements, les anciennes gloires du football sont mises à contribution. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse les a chargés d'être des repères pour les jeunes, en exhortant ces jeunes à adopter des comportements responsables durant tout le long de cette messe du football et même au-delà. Chris Diomondé et Jean-Marc Djadi. Sensibiliser les jeunes contre les fléaux tels que la consommation de l'alcool, l'immigration irrégulière, les grossesses non désirées, les VBG et la drogue. Voici les objectifs visés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique en cette période de CAN en Côte d'Ivoire. Cette initiative de l'institution sera pilotée par les anciennes gloires du football. Motif, aider les jeunes à adopter un comportement responsable tout au long de cette grande messe du football. Nous sommes très contents de faire partie de ce projet et nous espérons que tout ce que nous allons donner comme conseils et sensibilisation que ça va porter et qu'au finish, les enfants ils tirent quelque chose de tout ce que nous allons donner comme conseil. Solliciter les ex-footballeurs internationaux contribue à l'émergence d'une jeunesse saine dans le pays. Ils vont sillonner quasiment toutes les villes qui abritent donc la CAN et certaines villes de l'intérieur du pays. Ils seront donc dans les lieux de grands rassemblements pour nous aider à la sensibilisation. Donc contre ces fléaux. Donc ça sera des prises de parole, ça sera des échanges avec les populations, avec les jeunes. Et sur le volet, par exemple, l'immigration clandestine, vous savez que pour la plupart de ces joueurs, ils ont évolué à l'étranger. Donc, qui mieux que eux connaissent la réalité de la vie à l'extérieur, ils pourraient donc saisir l'occasion pour parler à nos jeunes frères qui rêvent encore de partir. On ne demande pas de ne pas partir, mais il faut bien partir. Et comment bien partir, etc. Les pièges à éviter. Donc voilà autant de sujets qui feront l'objet donc de communication de ces joueurs. Cette sensibilisation, qui débutera dès le 18 janvier 2023 à l'Agora d'Abobo, se poursuivra dans les villes hautes de la CAN et sur toute l'étendue du territoire national. La culture du poro et son rythme initiatique ont raniné le village des Tisserands, le mont Korogo, autant d'attractions qui invitent à visiter Korogo, ville du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui a accueilli les premières rencontres du groupe F. Juste avant ces matchs du stade Amadou Gon Coulibaly, les agents de la RTI, télédiffuseurs hôtes positionnés sur place, ont reçu la visite de leur directeur général. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, entouré de ses plus proches collaborateurs, rend visite au personnel de la radio-diffusion-télévision ivoirienne à Korogo. Une visite pour encourager l'ensemble des agents issus des différents services impliqués dans la production et la transmission des matchs prévus au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Nous nous sentons rassurés de savoir que le premier responsable de notre entreprise s'inquiète déjà pour nous. Nous sommes rassurés et nous aussi à notre tour, nous voulons le rassurer qu'on va donner le meilleur de nous pour que tout puisse bien se passer. Ce genre de visite, ça booste. Ça booste parce que Korogo, de tous les 6 sites, je veux dire que la RTI couvre en tant que RTDH, c'est la base de la RTI où on a l'ensemble des équipes de la RTI. L'occasion était également belle pour le directeur général de la RTI de passer en revue les différentes installations techniques, notamment le cas régie de production, la transmission et le service médical.
Un bon capitaine, Fosséni Dembélé montre ainsi le chemin à son équipe, forte d'une centaine d'agents déployés dans la cité du Poro depuis le 10 janvier 2024. Nous avons des déploiements sur l'ensemble des stades, mais le gros de la troupe est ici à Korogo. C'est très important de venir voir un peu le dispositif mis en place, voir un peu l'organisation également mise en place, échanger avec les équipes, nous assurer que tout se passe bien et que la team RTI est prête pour l'entrée en compétition du stade Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit se déroule effectivement sur le terrain. Nous avons des infrastructures de très haut niveau. Nous avons une organisation parfaitement exécutée. Tout est fait pour que tout se passe dans les meilleures conditions et tout se passe selon les standards voulus par la CAF, qui sont les standards internationaux. Après le succès des premiers matchs du groupe E, l'éléphant de la production est décidé à assumer son statut de télédiffuseur hôte, et ce, jusqu'au 11 février 2024, date de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà donc des matchs du groupe E joués hier au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. À la veille des matchs Côte d'Ivoire, Nigeria, Égypte, Ghana et Cameroun-Sénégal, les supporters affluent dans les différents points de vente, mais l'accès aux tickets reste encore difficile. Malgré les longues heures d'attente, les supporters ne désespèrent pas. Certains n'hésitent pas à sillonner plusieurs points de vente afin d'obtenir le précieux sésame qui va leur permettre de soutenir leur équipe. Khalid Diomandé. Depuis les premières heures de la matinée, ils sont présents dans l'enceinte de la mairie d'Adjamé, l'un des 51 points de vente de tickets mis en place par le COCAN il y a 48 heures. Ces supporters souhaitent assister aux rencontres Côte d'Ivoire-Nigeria et Égypte-Ghana ce jeudi 18 janvier. Depuis 6 heures, on est là, mais on est à 11 heures actuellement, il n'y a rien. Bon, on attend, mais ce n'est pas trop sûr en tout cas. Je n'ai plus la certitude d'avoir un ticket pour aller au stade. J'aimerais aller regarder le match. Le premier match du Ghana, je n'ai pas obtenu de ticket. Je suis venu ici 2 à 3 fois pour le deuxième match. Je n'ai pas encore eu de ticket. Mon frère m'a dit que quelqu'un vendra des tickets au stade, mais moi, je ne veux pas de cela. Ici, plus de 300 tickets pour le match des éléphants et celui du Ghana ont été vendus dans la journée du mardi, selon les responsables de la billetterie. Ils disent être en attente d'un nouveau stock. Pour l'heure, les billets disponibles sont ceux de la Mozambique et de la Guinée équatoriale. Comme à la mairie d'Adjamé, les tickets des confrontations choc Côte d'Ivoire-Nigeria, Égypte-Ghana et Cameroun-Sénégal restent les plus prisés à l'agence postale de l'ENA. 263 prétendants sont en attente depuis ce matin et espèrent obtenir le précieux sésame afin d'accéder au stade. On est sur Facebook, on a vu que on a fait communiquer sur les pages pour dire que non, qu'on peut avoir les tickets ici. Depuis 6 h du matin, on est là, jusqu'à 7 h, il n'y a pas de ticket. On veut avoir des tickets pour pousser notre équipe à la victoire. On ne demande rien d'autre qui nous facilite la tâche. La personne qui a voulu nous vendre le billet, c'était ce matin en face, je crois, Cité Rouge. Il avait les billets de 10 000 et il les revendait à 50 000 francs. Et c'était les billets pour le match Cameroun-Sénégal. Donc nous avons refusé d'acheter. Les responsables de ce point de vente n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro, encore moins évoquer les raisons de la difficulté d'accès aux tickets. Nous dirigeons donc notre caméra dans un autre lieu de vente, celui de la Cité Rouge à Cocody. Sur les lieux, il n'y a aucun ticket. Là, on doit être en train de travailler. Mais on quitte au travail pour venir chercher des tickets. Et on ne gagne pas de tickets. Franchement, ça me fait mal, ça me peine. Je veux vivre la canne à fond, mais j'y arrive pas à cause de tout ce qui se passe. Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, la CAF et le COCAN ont indiqué être à pied d'œuvre en vue de répondre au défi de la disponibilité des billets. La CAF rassure également que son système de billetterie en ligne est pleinement opérationnel. Voilà, espérons que ces supporters pourront donc avoir des tickets pour pousser leurs différentes équipes à la victoire. Après 1984, la Côte d'Ivoire est à sa 2e organisation de la CAN. Dans la capitale économique, plusieurs projets d'embellissement ont été exécutés pour donner fière allure à toutes les communes du district. Chris Diomandé et Léon Brou nous proposent des images du nouveau visage d'Abidjan.
La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023 en terre ivoirienne, la CAN de l'hospitalité, Abidjan fait peau neuve, question de présenter le meilleur de ses visages à ses hôtes. Abobo Baoulé, commune d'Abobo. Hommes, femmes et enfants ensemble pour balayer les rues du quartier. L'opération se fait chaque matin avec le chef du village en tête. Aux joueurs, nous demandons aux invités, toutes les personnes qui viennent par rapport à la CAN, de faire un tour à Bobaré. Nous serons très heureux de les recevoir. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité continue le ménage sous le regard des autorités municipales. Comme la voie express d'Abobo, l'autoroute Yopougon à Niama via Abobo. Pour rallier le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, on est tout en sécurité, on gagne du temps. Tous les Ivoiriens sont stupéfaits de la transformation rapide et quantitative de la ville d'Abidjan. Les voies ont été faites en un temps record. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prête, Abidjan est prêt pour accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Stade Alassane Ouattara et ses environs. Pelouse, gradins, parking, voies d'entrée et de sortie du stade, deux véritables chefs-d'œuvre artistiques prêts pour la grande messe du football africain. C'est embelli pour la CAN, Cocody n'en est pas en reste. Angré, Riviera, de Plateau, dans ces quartiers de la commune, la voirie et la chaussée bénéficient d'une couche de bitume et de peinture et c'est magnifique. Toutes les parties prenantes sont mobilisées pour que cette coupe-là soit véritablement la meilleure des coupes, la meilleure des CAN en Afrique. Ce décor, presque le même dans toutes les communes d'Abidjan, donna ainsi un nouveau visage à la perle des lagunes. Bassam n'est pas en marche, Bassam fait partie du Grand Abidjan et la ville de Grand Bassam donc, a initié également des travaux d'embellissement, de rafraîchissement. Donc c'est un nouveau visage de la Côte d'Ivoire qui est présenté aux milliers de visiteurs que nous aurons à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le transport, une autre clé de la réussite de la CAN de l'hospitalité. Dans les locaux du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport, les consignes sont fermes. CAN 2023, les transporteurs s'engagent. Les entreprises d'autocars sont aujourd'hui en train de s'équiper en véhicules de dernière génération pour pouvoir transporter et les supporters, et les touristes, et les populations ivoiriennes. Nous souhaitons bonne chance à tous, surtout aux éléphants, et nous disons « Allez les éléphants !» Plateau, place de la République, désormais de la verdure, essentiellement du gazon et des fleurs de différentes couleurs. De quoi mettre en lumière le charme de la commune des affaires. Tout est peint, tout est joli. Vraiment, c'est un beau visage que nous voyons maintenant. On est venu, on s'est baladé ici au rue d'Abidjan, au marché d'Abidjan. Et c'est très beau, j'invite tout le monde à venir ici à Abidjan. Certes, la place de la République, mais ce n'est pas tout pour donner un nouveau visage à Abidjan. Du pont Alassane Ouattara au pont Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle en passant par les tours administratives du plateau, tout est fait sur mesure et c'est de l'art. Pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'État de Côte d'Ivoire a mis tous les moyens et Abidjan is back, Abidjan is Abidjan, Abidjan a fait peau neuve, les villes de l'intérieur aussi. Direction le département de Tanda avec un paysage contrasté, marqué par des collines et des vallées. Des villages viennent d'y recevoir des postes téléviseurs, une soixantaine, afin de vivre eux aussi le meilleur de cette CAN organisée par la Côte d'Ivoire. Herman Yamia. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, par ailleurs président du Conseil régional du Gontogo, veut faire du slogan « La CAN, c'est chez nous » une réalité dans sa région. Kobena Kwasi Agumani a offert un village CAN aux populations du Gontogo à Bondoukou. Outre cela, il vient encore d'offrir 60 postes téléviseurs écran plasma de 43 pouces, accompagnés chacun d'abonnements aux chaînes cryptées à plusieurs villages du département de Tanda. Une joie indescriptible pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de lui exprimer leur gratitude. Ce que M. le ministre vient de faire, ça ne peut que venir vraiment de M. le ministre, parce que ce que nous avons vu est trop gigantesque. Et aujourd'hui, M. le ministre permettra à tous nos amis qui sont dans les villages de suivre la CAN comme s'ils sont à Abidjan.
de suivre la CAN comme s'ils sont à Tana. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'avoir cette personnalité, vraiment, comme on appelle aujourd'hui, parmi la population. Remettant les postes téléviseurs aux populations, le député de Tanda, Kwanda Yinous, a souligné que la volonté du ministre d'État Kobina Kwasi Adoumani est de permettre à ses parents de suivre les différents matchs de cette 34e édition de la CAN qui se déroule chez nous. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous avons vu des représentants de population heureux de savoir que grâce à ce don de M. le ministre d'État, ils pourront tranquillement participer à cette belle fête de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Kwanda Yinous a aussi indiqué que le ministre d'État Kobina Kwasi Adoumani souhaite que les rassemblements autour de ces postes téléviseurs soient le ciment de la cohésion et du vivre ensemble, cher au président de la République Alassane Ouattara. La journée économique du Cameroun en Côte d'Ivoire, événement en marge des rencontres de la CAN, initiée par l'agence de promotion du Cameroun. Il s'agit d'attirer les investisseurs étrangers et particulièrement ivoiriens en terre camerounaise. Jean-Marc Djadji. Le Cameroun participe à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Une opportunité pour cette nation de l'Afrique centrale de mener l'offensive sur le plan économique. La journée économique du Cameroun en Côte d'Ivoire est donc initiée. Objectif, vendre la destination Cameroun aux investisseurs ivoiriens et étrangers. Une action de l'agence de promotion des investissements API du Cameroun en partenariat avec l'ambassade du pays en Côte d'Ivoire. Nos travaux permettront de présenter les secteurs porteurs pour l'investissement au Cameroun, ainsi que les mesures incitatives prises par l'État du Cameroun dans le but de garantir aux investisseurs un déploiement harmonieux et une réussite chez nous. Cette rencontre est le fruit de nombreuses réformes structurelles initiées par le gouvernement du Cameroun. Plusieurs secteurs seront au menu des échanges de ce rendez-vous placé sous le thème « Investir au Cameroun, terre d'opportunités, mais aussi terre de sport ». En prenant part à ce rendez-vous, il est question pour nous de faire du label Lions indomptables, notre équipe Fanion, un élément d'attractivité des investisseurs dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Cette journée sonne aussi comme une aubaine pour les entreprises ivoiriennes. Et au vu des performances économiques de nos deux pays, nous avons tout intérêt à intensifier nos rapports, intensifier l'investissement dans les deux pays. Les discussions de cette journée économique du Cameroun en Côte d'Ivoire vont porter, entre autres, sur l'agro-industrie, l'énergie, l'économie numérique et les mines. Le festival Abidjan Laguna Show, événement inédit qui met en avant la culture, la diversité et la créativité ivoirienne pendant cette CAN. Mewé, Gadi Sely, John Yalé y étaient en attraction. Ces grands noms de la musique ivoirienne ont fait vivre des moments d'après-match très chaleureux aux supporters ivoiriens et africains. Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji nous plongent dans cette ambiance. L'emblème et la devise de la Côte d'Ivoire, chantée par ces figures de proue de la musique ivoirienne. Gadi Sely, Mewé, John Yalé appellent à la paix, la culture ivoirienne par la musique, également au rendez-vous de cette ferveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On est vraiment content d'être là pour que la CAN, comme on l'a annoncé, soit une parfaite réussite à tous les niveaux. Le sport, c'est pas loin de la musique. Donc, ça va de pair. Il y a plusieurs délégations qui sont là, il y a plusieurs nationalités qui sont présentes. Il faut faire en sorte que, hormis l'accueil qu'on leur a réservé, ils puissent aussi s'égayer. Le festival Abidjan Laguna Show réunira sur scène des têtes fortes de la musique ivoirienne pour dire Akwaba, bienvenue aux compatriotes africains actuellement en Côte d'Ivoire. C'est pas différent de chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est la famille. On est frères et sœurs. Inviter cette jeunesse donc à réserver donc un accueil chaleureux aux populations qui viennent visiter la Côte d'Ivoire pendant cette CAN, de sorte à ce qu'après la CAN, qu'il y ait un après.
Et cet après doit être donc le retour vers la Côte d'Ivoire pour des investissements et la création d'entreprises. Avec des titres phares de leur riche répertoire, les artistes à l'affiche font danser et chanter ce public acquis à leur cause. On est dans la ferveur de la CAN, on est dans la ferveur, je veux dire, de cette Côte d'Ivoire de joie. Cette seconde CAN pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, et c'est une fierté pour nous. Culture, diversité, créativité ivoirienne sont les maîtres mots du festival Abidjan Laguna Show, qui vise à positionner la Côte d'Ivoire comme une destination culturelle majeure sur la scène internationale. Et voilà pour le large chapitre consacré à la CAN dans ce journal. Également dans l'actualité nationale, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, qui a sacrifié au rituel des vœux du Nouvel An aujourd'hui. Voyons cela avec Chantal Akandan. Une année prometteuse s'annonce avec le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, prêt à contribuer de manière significative à la gouvernance et au développement. Cette tradition annuelle de bilan et de perspective offre aux conseillers sociaux et au personnel de réitérer leur engagement et fierté, renforçant ainsi l'esprit de famille au sein de l'institution. Nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que votre management plus que déterminant nous auront permis d'enregistrer en si peu de temps des résultats probants et promoteurs. Monsieur le Président, nous sommes avec vous pour exécuter avec célérité et efficacité vos instructions. Nous sommes avec vous pour la réussite de cette noble mission qu'il a plu au Président de la République de vous confier. Le CESEC se projette vers l'avenir. Le président de l'institution se réjouit des avancées notables et appelle à relever de nouveaux défis. Je voudrais me réjouir de ce que nous avons mené nos travaux en 2023 conformément au programme arrêté, lesquels ont été sanctionnés par 2 avis adoptés en plénière ainsi que 2 rapports examinés portant sur des thématiques en lien avec les préoccupations de nos concitoyens. Je vous invite à poursuivre vos efforts et à continuer à assumer avec toute la rigueur exigée les responsabilités qui sont les vôtres. Nous allons pour l'année 2024 poursuivre et consolider nos acquis et renforcer la production des avis et des rapports. Le président du CESEC s'est réjoui de cette opportunité tout en invitant ses collaborateurs à l'amélioration des processus existants afin d'accroître l'efficacité de l'institution dans son rôle consultatif. Une cérémonie de présentation de vœux une semaine après celle au chef de l'État. C'est également le même décor pour le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire qui était ce mercredi au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Michel Digré. C'est la 2e rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire en moins de 3 mois. Cette cérémonie d'échange de vœux a été une tribune pour le nonce apostolique Monseigneur Mauricio Redabels de saluer l'engagement du ministre Léon Kakouadom aux côtés du corps diplomatique. Votre premier geste envers notre famille diplomatique en Côte d'Ivoire, qui fut de nous rencontrer de votre prise de fonction, témoigne de votre disponibilité envers nous. Disponibilité à accompagner nos missions auprès des gouvernements ivoiriens et disponibilité à favoriser un cadre amical empreint de convivialité avec tous et chacun. Le ministre Léon Kakouadom a indiqué pour sa part que la Côte d'Ivoire, en 2024, va intensifier sa coopération bilatérale et multilatérale avec les pays amis et les organisations internationales. Je voudrais vous réitérer les sincères remerciements du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi que la gratitude du gouvernement ivoirien en vous réaffirmant par la même occasion ma ferme détermination à œuvrer de concert avec vous à leur raffermissement et à leur diversification. Comme je l'ai déclaré lors de notre rencontre de prise de contact du 30 octobre 2023, je ne ménagerai aucun effort pour être à l'écoute de vos différentes préoccupations
et tenter d'y apporter, autant que faire se peut, des réponses appropriées. Dans ce même élan, la Côte d'Ivoire, qui a organisé en 2023 plusieurs commissions mixtes et des consultations bilatérales avec certains de vos pays, envisage au cours de l'année 2024 de renforcer sa coopération bilatérale. De même, elle compte marquer davantage sa présence au plan multilatéral. Léon Kakou-Adom a par ailleurs félicité les ambassadeurs de tous les pays présents en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Il a souhaité un esprit de fair play au cours de cette compétition. Période de vœux, également période de bilan et de perspective pour cette nouvelle année. Le médiateur de la République a procédé donc au bilan des activités de l'institution pour l'année 2023. Les membres de l'institution, avec à leur tête Adama Toungara, se disent satisfaits des actions menées au profit des populations ivoiriennes. Éric Goré. Bilan satisfaisant pour l'institution. Le médiateur de la République 2023 aurait été une année apaisée en dépit des élections locales et sénatoriales en Côte d'Ivoire. L'institution revient sur les actions en faveur de la paix. Face au défi de contribuer au renforcement de la paix, vous avez conduit notre institution à s'impliquer dans la sensibilisation des populations à des élections municipales et régionales apaisées en septembre 2023. Aussi ardue qu'était la tâche, le pari a été réussi à travers la signature de la charte d'engagement à la paix par la quasi-totalité des candidats à ces scrutins. S'ajoutant à ces actions, cette institution s'est véritablement impliquée pour le renforcement de la paix dans toutes les localités du pays. Ce fut l'occasion pour l'ensemble des membres de l'institution, le médiateur de la République, de traduire toute sa reconnaissance aux responsables de l'institution pour son encadrement bienveillant, qui ont fortement contribué à l'amélioration de nos conditions de vie. Le médiateur de la République s'est mis à la disposition des populations tout au long de l'année écoulée. L'ouverture officielle de la délégation régionale du Tchologo et la nomination du médiateur délégué de la région du Boukani ont été des actes majeurs s'inscrivant dans notre volonté de mener une médiation de proximité et plus active au profit des populations. Les formations en partenariat avec des organismes internationaux tels que l'USAID et le PNUD nous ont permis non seulement de renforcer les capacités du personnel, mais également de consolider les liens avec ces partenaires utiles dans la mise en œuvre de nos missions. Pour 2024, le médiateur de la République promet une grande présence de l'institution dans toutes les localités du pays pour être plus proche des populations et être également à leur écoute. Puis sur la scène internationale aux Comores, le président sortant Ouazali Assoumani a été déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle. Il obtient 62,97% des voix selon la commission électorale. Et c'est tout pour ce journal. Rappelons pour terminer l'affiche de demain. Sur le coup de 14h, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau ouvrent le programme au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe pour le groupe A, suivi de la rencontre très attendue entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et le dernier match de la journée va opposer l'Égypte au Ghana au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour le groupe B. Très bonne chance à nos éléphants. Demain jeudi, nous sommes tous mobilisés et à fond derrière notre équipe nationale. Bonsoir. Hey,